Le 21e siècle sera spirituel, spirituel, ou il ne sera pas. Now depend on you. La bombe vient d'exploser, c'est l'affolement. Time has come to go out of your mind. Nous voici donc réunis. À 500 mètres de nous, le ciel est complètement illuminé comme en plein jour. Je vois le palais de la République qui n'existe plus. Il est pulvérisé. I want justice. Just press the trigger and listen. Les rapports gagnent 0,44%, mais pour l'allemand. Microsoft. Biotechnologie et financement des entreprises innovantes. The sound of power. God, to be God, must rule the heart and transform it. Les soldats sont arrivés sur la place Tiananmen, mais en tirant sur la foule à la mitrailleuse et même, semble-t-il, au canon. Gênes retient son souffle. Les premiers patients victimes de coups de chaleur affluent dans les hôpitaux. On a vu une première vague. Incredible. Un tsunami qui va tout dévaster sur son passage. C'est le Dalai Lama et le lauréat 1989 du prix Nobel de la paix. La rue est dévastée, les ambulances arrivent. Cette pneumonie résiste au traitement classique de la pneumonie. Des bâtiments sont en flammes. I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. The game is over. The 21st century will be spiritual or will not be. Well, I think that's an absurd quote. I mean, you know, as long as there is beauty, there is the spiritual. So how could any, you know, and there will always be beauty, even, I hate to say it, but even war is beautiful. You know, when you look at a video and you see an ammunition like a depot blowing up, it's beautiful. It's horrible, but it's beautiful. It's visually beautiful. It's morally and, you know, ethically, war is morally and ethically horrible, but there's also lots of beauty in it. So, of course, the 21st century will be spiritual. Enfin, en tout cas, c'est une belle parole. Alors, ai-je le moindre commentaire à faire sur cette parole? Pas prouvé, hein. C'est pas gagné d'avance. Alors, une remarque intéressante, c'est le 21e siècle, c'est une proposition, sera spirituel ou ne sera pas. 20e siècle, 21e siècle, quoi parle-t-on? Pof! Pure pensée, hein? Pure pensée. Sera, ne sera pas. Pit, pure pensée. Spirituel, quelle horreur! Pure pensée, rien. Le propre de ce dont je parle est d'être irréductible à tout contenu de pensée. Si noble soit-il, si pertinent soit-il. Donc, paf, au revoir et merci. On va aller faire quelque chose de vraiment intéressant, c'est-à-dire aller pêcher à la ligne. Ou mieux encore, braconner. Je suis un très bon braconneur. Je la ressens comme juste.
chacun, selon sa spécialité, le domaine qu'il connaît bien, formule aujourd'hui des inquiétudes quant à l'avenir qui s'ouvre devant nous. Que ce soit en matière de terrorisme, que ce soit en matière d'écologie, bon, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Et je suis convaincu que pour qu'un changement réel se produise, et qu'on ne continue pas à aller que la société humaine, les activités humaines ne continuent pas à aller dans une direction qui a de fortes chances d'être critique, il faut un profond bouleversement dans les mentalités. Tant qu'on restera à l'intérieur du même cadre, du même paradigme, on aura beau organiser des conférences mondiales pour discuter de tel ou tel thème et chercher telle solution, il n'y aura pas de réel changement. Et ma conviction, c'est que pas au sommet, chez les instances dirigeantes, mais dans le cœur et l'esprit de millions et peut-être de milliards de citoyens de tous les pays, il y a un pressentiment que quelque chose doit changer en profondeur, qu'il y a une autre conception possible du sens d'une existence humaine sur cette planète. Donc, on peut prévoir un réveil spirituel qui sera inattendu pour beaucoup. Est spirituel ce qui relève de la nature de l'esprit. The spiritual is not something that has an orthodox definition. So any definition we make has to be relative. Découvrir ce qu'on peut considérer comme les richesses de l'être, à la différence des richesses de l'avoir. L'esprit est immatériel. Alors, je fais cette annonce, il existe une chose telle qu'une part immatérielle de vous-même, et j'attends quelques commentaires. Silence de mort, chape de plomb. Les gens, de quoi qui causent le type là? Well, I think without spirituality, you know, we couldn't call the human race humanity. Parce que nous le portons en nous. Ça, c'est une loi. Tout être humain souffre et parfois suffoque dans la limitation. Tous les êtres humains aspirent à se sentir être pleinement, en plénitude, sans frustration, sans manque, sans doute sur eux-mêmes. Et cette aspiration à être est largement déviée dans des poursuites de l'avoir, comme si c'était en ayant quoi que ce soit, fût-ce des idées originales, pas forcément des voitures de luxe. Cette illusion que c'est en ayant qu'on pourra se sentir être. Il y a un thème immense à approfondir, à redécouvrir. Or, toute la société actuelle est fondée sur les suggestions, sur une suggestion assez cruelle. Si vous voulez être quelqu'un, pas n'importe qui, il faut avoir. Pensez zen. Lisez zen. Zen book. Écoutez zen. Zen music. Voyez zen. Zen TV. Sentez zen. Zen perfume. Mangez zen. Zen burger. Jouez zen. Zen games. Roulez zen. Zen car. Buvez zen. Zen cola. Surfez zen. Zen web. Achetez zen. Zen credit card. Communiquez zen. Zen phone. Jouissez zen. Zen sex. Flânez zen. Zen pills. Roulez zen.
Soyez zen! Soyez zen! Soyez zen! Anything used too much becomes co-opted by the lowest common denominator, and then ceases to have any value whatsoever. Parce que les mots s'usent, et ils perdent leur sens et deviennent des raisons, vont dans le sens de l'avilissement de la conscience et non pas dans le sens de son exaucement. Like the word tantra today. The word tantra today is useless because, or the word crazy wisdom. I mean, everybody is calling themselves a crazy wisdom teacher. Even the straightest, most, ridiculous people on the face of the earth practically saying, oh, I'm really a crazy wisdom. That was an act of crazy wisdom. It's totally absurd. And the word tantra is meaningless because everybody's using it for the wrong thing. L'aspect positif, c'est que des idées de paix, de sérénité soient proposées au grand public de cette manière-là. Que certaines images, par exemple pour vendre un parfum, de montrer une jeune femme les jambes croisées comme un yogi en méditation, ce sont des images positives. The traditional spiritual phraseology entering into common language is essentially, if it hasn't already, is going to completely destroy the ability, the value of that language as having any objective meaning whatsoever. Ça montre que c'est dans l'air du temps. Ah oui. La spiritualité, c'est très tendance. Je suis content, c'est la première fois de ma vie que j'emploie ce mot, tendance. C'est tendance. Ah oui, c'est très tendance. Effroyable. Pensez, oui, nous sommes vraiment à une époque de Margoulin. Hein. Pensez que même des choses sacrées, que le sacré à l'état pur, tellement pur qu'il ne peut justifie plus l'emploi du terme de sacré. Hein. Le sacré, à partir d'un certain moment, quand il est vrai, n'a qu'une idée, c'est de cracher sur la sacralité. Hein. Alors, pensez que même cette chose sacrée va devenir objet de publicité, objet de commerce, c'est insupportable. J'ai toujours été profondément choqué et horrifié par la collusion du fric, du gros fric et de la spiritualité. Et c'est en utilisant cette demande que soit des politiciens, soit des spécialistes du marketing et de la publicité, c'est en utilisant cette demande spirituelle qu'ils vendent leurs produits ou leurs idées. Mais c'est aussi reconnaître que cette demande spirituelle, cette soif spirituelle est là. I mean, of course, materialistic fundamentalism is, one of America's largest exports. And I think, Chogyam Trungpa Rinpoche coined the phrase spiritual materialism, and I think material fundamentalism as an automatic cultural aspect of our education automatically leads to spiritual materialism. So how are we supposed to understand what the demands of the path are if we simply take everything that we've learned in the ordinary world and assume that we can apply those things to the path, especially the unconscious things. So material fundamentalism is completely unconscious. En fait, si on essaye de voir ce qu'il y a dans le matérialisme courant, qui est un pessimisme énorme, toute philosophie matérialiste est une philosophie pessimiste. Et en fait, ce pessimisme a quel fondement? C'est que tout est réductible à une explication. Alors, il n'y a pas de mystère. En fait, tout est, dès le départ, tout est mystère. Le mystère est omniprésent. Il y a le mystère d'être, le mystère d'aimer, le mystère de voir, le mystère terrestre, le mystère de souffrir. Nous sommes cernés par les mystères. On a l'impression que ce sont nos emmerdements personnels
ou le monde entier qui nous donne assaut, ce sont nos croyances qui nous livrent cet assaut impitoyable. Alors, c'est cette croyance effrénée en l'explication. Alors, avant, il y avait des choses, et puis on traitait de les expliquer, c'est parfaitement légitime, mais peu à peu, dans l'esprit de l'homme, l'explication s'est substituée à la chose. Et nous croyons regarder des choses, des paysages, des êtres, et on regarde des explications sur le paysage, sur les choses, sur les êtres. Donc, forcément, une fois que... Comment tuer un mystère? C'est une question intéressante. Puisque nous sommes des mystères, comment nous suicider? Eh bien, en expliquant. En expliquant ce qui n'est pas un péché de l'intelligence, mais prendre l'explication pour la chose, expliquer, c'est tout de même très grave. C'est très grave. Alors, il faudrait essayer de semer un doute quant à la... Non pas quant à au caractère rationnel des explications, mais quant à leur portée. Rien, l'être n'est pas réductible à une explication. La sensibilité humaine, l'amour qu'on a pour sa femme, pour son enfant, tout ça n'est pas réductible à une explication. Le vert, le jaune, les couleurs ne sont pas réductibles à une explication. La poésie, la musique n'est pas réductible à une explication. Nous sommes en fait notre vis-à-vis, mais on n'en a aucune espèce de conscience, on n'a plus le moindre sentiment d'un vis-à-vis naturel, c'est le mystère absolu. Et quiconque prétendra vaincre le mystère, l'entamer, et c'est déjà damné. Voilà. Je ne pense pas que le développement technologique puisse nuire en aucune façon au développement spirituel. J'ai pour la science le plus grand respect. J'ai pour cette retombée de la science et de la technologie le plus grand respect. Simplement, faut pas, là, on ne peut pas vraiment aborder ce point frontalement parce que je vais être obligé de faire de la métaphysique, ça va être emmerdant. C'est pas la technologie qui est le frein ou la barrière la plus grave. C'est une mentalité, une conception de l'existence, un paradigme, pour employer un mot qui est devenu très à la mode, qui est à l'arrière-plan de cette technologie. Quand ce matériel n'est plus éclairé et a simplement sucré, fait disparaître, fait l'impasse sur l'esprit, ça devient redoutable. Ça devient redoutable. Et l'ennemi mortel de l'esprit pur, c'est le matérialisme, au sens très particulier et négatif dans lequel on vient de prendre le mot. C'est une idéologie, mais ce qui est terrifiant, c'est que c'est parce que les idéologies dont on a conscience sont pas très dangereuses. I'm down on the record for, being an archaic old dinosaur. I hate the web. I think it's pure evil. And, we have a publishing company. We use it all the time. We couldn't exist without computers. At the same time, in the recognizable history of man, I think the internet is the most dangerous and damaging technological advancement ever, worse than nuclear weaponry. Because nuclear weaponry, you go, it kills all these people and it's bad, fine, clear. The definition is very clear, but with the internet's definition is not clear. Oh yeah, well, I really don't like it, but, it's got this good thing and that good thing and this good thing. Yeah. J'ai cru remarquer qu'il y avait une ouverture. Donc, elle avait été mise en place par des marchands de soupe pour de mauvaises raisons, mais tout de même, ça avait eu un impact. Et qu'il y avait une ouverture d'esprit, c'est une ouverture vers l'esprit qui se dessinait. We've still got a few more years where it's going to become more and more common. So, the more fear people are in relative to economic situation, or natural situations in the world, or terrorism, or whatever it might be, the more fear people are in,
the more desperate they become for alternatives relative to what has not worked in their lives already. So the more they're going to look to what we would call the spiritual path. I think it's got tremendous expansion coming up in the next few years. But of course, that'll be the death of it. I mean, real spiritual schools are going to be not the ones with the big ads and the flashy graphics and the, teachers with the perfect teeth. The real schools are going to be the ones that nobody knows about. Je vois depuis des décennies avec stupeur, non pas avec un regard méchant, mais avec stupeur, les gens s'engager sur la voie dite spirituelle, devenir des chercheurs spirituels, expression assez terrifiante, pratiquer la spiritualité, ce qui est encore plus terrifiant, et en ne faisant aucune part à l'esprit. Ils n'ont aucune conscience de produire des pensées, aucune conscience encore des pensées négatives, ils en ont vaguement conscience, des pensées qui font mal quand ça mord, on en a une vague conscience, mais aucune conscience de produire des images mentales. Ils ne font qu'une distinction entre faire attention, logifier, imaginer, donc il y a un inintérêt par rapport à la vie intérieure temporelle, par rapport à cette chose étrange qu'on appelle mon esprit, mais ça me paraît inouï. Donc il me semble que ça mérite d'être souligné. C'est ce paradoxe invraisemblable, au moins intellectuellement, mais les gens auxquels je m'adresse, n'ayant pas traversé l'écran, n'ayant pas traversé le miroir, ils se servent de leur pensée, ce qui est tout à fait légitime. Ils s'en servent mal. Ils sont dans un porte-à-faux logique invraisemblable. La spiritualité, c'est un substantif formé sur le mot esprit. Et ils font l'impasse sur l'esprit. Chose invraisemblable. And so, Western spirituality is the common Western spirituality. I don't mean real Western spirituality, but common Western spirituality is so crass and so immature, but also so pervasive relative to the internet. And just because someone's a false teacher doesn't mean they can't be a brilliant marketing person. And I think eventually that kind of cheap common spirituality will influence the whole world, including India, because India, the new generations in India would rather have a cell phone or a computer than a shrine with sacred deities. And so it's all. Vous savez, la distinction, l'Occident matérialiste et l'Orient contemplatif, elle s'estompe considérablement dans la mesure où les idées orientales sont accueillies de plus en plus en Occident et où l'Orient a adopté la mentalité occidentale et se transforme. So I think Western spirituality will have, common Western spirituality will have the same dumbing down effect on the world that, because of the force of its media, its use of media. Je déteste la notion de confort. Ça nous a envahis. Si je ne suis pas dans un fauteuil confortable ou dans une maison confortable, je vais mourir. On n'en a rien à foutre du confort. C'est une notion perverse. Alors c'est vrai que ça vient de la perfide Albion, la notion de confort. Mais enfin, comme ils ont inventé le cricket, on peut leur pardonner. When we imagine that comfort is the answer to our struggles, not only our external struggles, but our interior struggles, then we make a very big mistake. And a lot of the technological advancement that is being applied to the spiritual world, I mean, if you look at any yoga magazine, magazine, you see, ad after ad after ad for, different kinds of pillows and different kinds of things and different kinds of structures to help people do yoga better. Well, people don't need to be helped to do yoga better. What they need to do is learn the postures, get in the postures, and do the postures. If someone props themselves up with a prop, that's not yoga. That's yoga with a prop. It's a whole different practice. Ce que je hais, c'est l'embourgeoisement interne. Ce que j'ai dans ma cible, c'est l'embourgeoisement interne. L'embourgeoisement sur Terre, on n'en a rien à foutre.
On peut être de droite, de gauche, bien sapé, avec des jeans, on s'en fout totalement. Mais à l'intérieur, on ne peut pas s'embourgeoiser. In our unconscious association between comfort and health, like spiritual health, emotional health, not just physical health, that the efforts that we need to make, are automatically compromised because we think that we don't need to make those efforts, and we have to make those efforts. I don't mean necessarily pain is gain. That phrase, no pain, no gain. I think that's just kind of wise ass, kind of cheeky. So I don't necessarily agree with that. However, we do have to make efforts. We do have to practice, and with the advent of a lot of today's technology, we really don't have to practice. Just type something on the keyboard and get a virtual Tulku, who downloads all the esoteric secret teachings. I mean, to me, that is absolutely the height of illusion and ignorance and pretension and everything else. So I think the best form of communication is personal communication, where you have to go, you have to travel, you meet people, you learn their culture, and like that. As much, increase in spirit as there is also an equal increase in anti-spirit. Welcome to Holyguns.com. We've got any weapon, any gun you want. We've got shotguns, machine guns, rocket launchers, pistols, rifles, guns for children, ladies' guns, families' gun pipes, all kinds of ammunition, fireballs, blast ammunition, Taliban targets. Here, you'll find what you're looking for right now. What's better than a good gun to keep your peace of mind? You'll see the light on Holyguns.com. And don't forget, free shipping for $100 on you. In gun, we trust. Bien entendu, c'est la caricature du message d'origine de toutes les religions. Les guerres de religion, l'Inquisition, les conflits entre catholiques occidentaux et orthodoxes orientaux à l'époque des croisades, les conflits entre protestants et catholiques en Irlande ne sont pas inscrits dans les évangiles. De même, la haine et le fanatisme n'est pas au cœur de l'islam. Je connais intimement et depuis longtemps des musulmans, totalement musulmans, mais engagés dans une voie soufie, que les musulmans appellent tasawwuf, et leur compréhension de l'islam, fondée sur le Coran et les hadiths et la tradition, est complètement différente. Mais je suis convaincu que ce qui menace vraiment l'humanité, ce n'est pas le terrorisme, c'est la crise écologique. Voilà, ça c'est tout. Tout ce sont des thèmes connus et dont je ne me considère pas comme spécialiste, mais quels qu'ils soient, le réchauffement planétaire, la pollution, le vrai péril, c'est le péril dénoncé par les écologistes. Pas forcément les militants écologistes, mais les spécialistes de certaines recherches. Et que c'est un péril pour l'humanité beaucoup plus grand que le terrorisme qui est devenu aujourd'hui le bouc émissaire et qui permet de faire passer au second plan, et largement au second plan, cette menace de destruction des conditions même d'une vie humaine possible sur cette planète. Mais tout ça, à nouveau, je pense que les salopeurs des consciences et les salopeurs du monde terrestre, ces salopeurs, ce sont les marchands de soupe, hein. C'est le rouleau compresseur des multinationales qui va tout broyer et qui broie tout. L'argent propre a fait un pacte avec l'argent sale et que le rouleau compresseur s'est mis en route silencieusement et que depuis, il a tout écrasé. Il a tué Kennedy, il a tué les deux Kennedy et il continue à écraser tout. Et qu'en fait, l'ennemi, c'est pas Ben Laden, c'est même pas ce pauvre comte Bush, hein. L'ennemi, c'est ce rouleau compresseur
silencieux qui écrasent tout, des multinationales mafieuses. Nous avons, nous occidentaux, et je m'implique, nous avons grandi dans l'idée du progrès. C'était moins bien autrefois et ce sera mieux dans le futur. Et on nous a présenté ce progrès régulier de l'humanité. Et les orientaux, au contraire, dans la mesure où on peut encore dire les orientaux, ont l'idée d'une inévitable, non pas d'un progrès, mais d'une inévitable dégradation. Et que l'important, c'est de préserver tout ce qui peut être préservé de cette dégradation. Et des textes hindous datant d'il y a au moins 2000 ans ont assez réalistement prévu l'époque actuelle. Which is the wars, the terrorism, increasing crime, you know, the epidemic child abuse in all Western countries, and so ignorance, you know, the dumbing down of the educational system and the profitization of the medical system and all of it. Mais tu sais, on ne peut pas juste passer sous silence ce qui se passe en Afrique maintenant. L'ignominie des fabricants de médicaments, de ces multinationales du médicament, on ne peut pas passer ça sous silence. Il y a 30 millions, quelque chose comme ça, de personnes en train de crever du sida, et on ne veut pas veut pas leur donner, simplement leur donner gratuitement les médicaments qui les sauveraient. Monstrueux, mais c'est monstrueux. On ne peut pas rester calme devant des choses pareilles, hein, c'est impossible. I just think, you know, we saw it coming and we just went, I'll deal with it when it happens, having no concept, of course, of the immensity of what it actually was when it was coming. I think we didn't do anything. I think we could have stopped it, as the Hopi predictions and the Navajo predictions and the Mayan predictions and the Incan predictions all said that the future is not written. It's probable, but it's not written. And if we want to change the probability, we have to do this, 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 and this. And we did not do enough to change the probability. Dans le livre très bien fait de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic, où Nicolas Hulot utilise très habilement sa notoriété pour plaider la cause de l'écologie. Il dit « Nous fonçons tout droit sur l'iceberg ». Moi, je dis, en fait, on a déjà heurté l'iceberg. Mais dans les instants qui ont suivi le choc, les passagers, l'équipage n'a pas immédiatement compris l'ampleur du dégât. Et selon moi, beaucoup de gens le sentent. Comment se fait-il que, sur le plan de la fréquentation des salles de cinéma, il y a eu un phénomène très particulier du succès du film de Titanic? Que certaines personnes ont été voir ce film 2 fois, 3 fois, 18 fois. Ce qui n'est pas courant, même pour des films très appréciés qu'on va voir une 2e fois ou qu'on achète en DVD. Je suis convaincu que ça correspond à une crainte, une inquiétude très profonde que les gens sentent du point de vue de la manière dont l'humanité s'est engagée dans cette civilisation industrielle et technique qui a des tels effets négatifs. La catastrophe, elle va se produire. Il y a une responsabilité écrasante. On ne peut pas laisser ni
physiquement ni métaphysiquement le monde dans l'état où il se trouve aujourd'hui. La noirceur de cet âge est inouïe. Even if the situation itself, even if we can't effectively alter the situation, that does not mean that we should deny our nobility and dignity. So for that reason, because we are intrinsically noble and intrinsically dignified. La moindre des choses qu'on doit à la vie, c'est d'être vivant et de se sentir vivant. Et hors de doute que les gens du XIe siècle étaient plus vivants que nous. C'est évident. Qu'il s'agisse de rois, de bandits de grand chemin ou du peuple primé, du petit peuple primé, des serfs, ils étaient plus vivants. Ça ne fait aucun doute. Aucun doute. Donc il y a une régression, à mon avis, il y a une régression. Sur le plan spirituel, oui. Et même sur le plan psychologique. Il y a des aspects positifs, mais beaucoup sont d'accord aujourd'hui qui ne se réclament pas de spiritualité, que les liens sociaux ne sont plus ce qu'ils ont été, qu'alors qu'il y a de plus en plus de moyens de communication, avec le phénomène tout à fait étonnant d'Internet, la véritable relation se perd beaucoup. Il n'y a que dans des petits villages où les gens encore se connaissent, s'entraident, se saluent quand ils se rencontrent dans la rue. Ou dans des pays du tiers-monde, dans les régions les moins développées, où il y a une qualité des rapports humains entre les vieux, les jeunes, les parents, les enfants, les voisins, les familles, que nous avons considérablement perdu. Et certains Occidentaux qui ont l'occasion de vivre en profondeur dans un village africain. L'Afrique est moins à la mode que l'Asie, les Tibétains, les Hindous, bon. Mais il y a, dans les populations noires africaines, en dehors de tout ce que nous savons de tragédies, de drames, de guerres civiles, il y a encore, du point de vue des liens sociaux, de la qualité des relations, une richesse que nous avons perdue. Je doute qu'on règle la question par voie sciente et de façon comme pourrait le faire un polytechnicien. J'ai plein de réserves là-dessus. The solution is 100 years away, because the solution is education. The solution is not, to me, the solution is not. To me, there's no legislative solution. To me, it's impossible to legislate peace, to legislate kindness, to legislate intelligence. You know, it starts, you know, everything starts with education of the child. And so it's crucial, since most of what defines our psychological view of the world and life, all our lives, is established in the first several years, literally the first 1, 2, 3 years of life. I think it's crucial that our responsibility as adults to children is to, first of all, to be effective role models, because the most effective source of education for children is what we model for them, not what we say to them. Mais notre responsabilité d'adulte, est-ce que les adultes sont vraiment adultes? Ou est-ce qu'ils restent au niveau émotionnel des fonctionnements très infantiles? Quand on voit, et que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, et c'est pas moi qui la jetterai, quand on voit comment certains parents, père et mère, peuvent se conduire avec leurs propres enfants. Un enfant qui se conduit d'une certaine manière, oh, il m'a fait beaucoup de peine. Rien que cette réaction, ça fait que nous ne pouvons plus être le point d'appui solide pour aider l'enfant à se structurer. If we're going to tell a child that you know, all the pure water in the world is disappearing, and soon maybe the only pure water we'll ever get to drink is from a bottle, and then, you know, we take toxic chemicals and dump them down the sink, what's the child, you know, going to learn? The child is going to learn that it's, you know, they're going to learn first and foremost that the gods in their life, which is the adult role models in their life, are hypocrites and don't believe what they're saying. Oh, c'est pas
un rôle facile d'être père et mère, et pourtant c'est le rôle capital. Chaque enfant, c'est le futur adulte, et c'est la génération, et c'est l'humanité dans 30 ans. And education education is the key. So, to religious fanaticism, to social fanaticism, to fascism, to social fascism, to education is the answer. Ça, c'est vraiment une différence qui est facile à vérifier. Ces mondes anciens, dits traditionnels, par rapport à la société moderne. Le rôle du père et de la mère était pris extrêmement au sérieux. La famille, fût-ce une famille ou un musulman ou à 4 épouses. Mais c'était considéré comme des grandes valeurs de l'existence. Alors aujourd'hui, ce n'est pas ce qui domine. Ce qui domine, c'est l'efficacité, c'est la recherche scientifique, c'est la force politique, c'est la gloire, la célébrité. I think that if adults do not hold a certain context and a certain behavior for children, nothing's ever going to change. Nothing. So, and we don't want to. You go into Paris, somebody has a baby, a woman has a baby, 3 months later, she's back at her corporate job. Hello. And we think, and where's the child? Well, in some child care with some 18-year-old kid, who's busy on the cell phone to her boyfriend all day long while the kids are screaming their brains out because they aren't getting any attention. I mean, hello. We're so totally consumed with, as you said before, material fundamentalism. We can't be bothered to raise our children with any degree of genuine affection and care and attention. And that's what has to take place. I don't think it's even a moral responsibility. I think it's a divine responsibility. It's crucial. I don't think the world could possibly ever change without its starting in the home. Un peu magique, si tout allait, qu'une certaine baguette magique et que tout le monde aille mieux, que les gens soient plus en train de souffrir abominablement, parce que tu demandes à un type qui est en train de crever du sida, tu lui demandes de se creuser lui-même, franchement, c'est pas le bon moment, hein, c'est difficile. Hein. Les conditions extérieures peuvent être très cruelles, comme c'est le cas aujourd'hui encore dans certains pays. Mais disons qu'aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, le contexte est favorable. Mais est-ce que les gens sont tellement plus heureux? C'est une découverte que beaucoup d'Occidentaux ont faite. Comment ces réfugiés tibétains qui sont arrivés en Inde ayant tout perdu au Tibet et qui ont été utilisés à faire les travaux les plus durs, à construire des routes dans l'Himalaya, pourquoi sont-ils toujours souriants, pratiquement toujours souriants? Je connais beaucoup d'Occidentaux que ça a quand même surpris. Donc il n'y a pas une loi absolue qui veut que quand les situations sont matériellement difficiles, on souffre, quand les situations sont matériellement favorables, on est heureux. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut observer. Et ce qui frappe chez le sage, quelle que soit la tradition à laquelle il se rattache, c'est qu'il vit souvent dans des conditions très modestes, dans une certaine pauvreté. Et qu'en même temps, il donne l'impression d'être immensément riche. Notre malheur
d'hommes civilisés et riches. Nous avons des frigidaires, il y a des machines à laver, il y a la télé, ça, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. On est chauffé, même quand tu as juste le minimum vital. Moi, je n'ai même pas le minimum vital. J'arrive à acheter 3 stères de bois pour me chauffer. Si je sors, personne ne va m'attaquer. On n'est pas au Pakistan, ou en Afghanistan, ou en Irak. En fait, tout baigne, tout va bien, hein, tout va bien. Moi, j'ai connu la dernière guerre à Paris. Ça valait... J'avais 11 ans ou 11 ans. J'ai vécu l'occupation allemande à Paris. Là, on ne bouffait pas, on ne chauffait pas, ça allait très très mal. Alors, un résultat très extraordinaire. Sous cette pression terrible de la dernière guerre, où il y a vraiment, on défendait sa vie, on défendait sa peau. Eh bien, les hôpitaux psychiatriques se sont vidés et le niveau psychologique, il n'y a plus de problème psychologique. Alors en fait, c'est dit pour dire quelque chose de très simple, c'est qu'en fait, je pense que pour qu'un homme soit bien portant, pas éveillé, mais bien portant intérieurement. Et qu'est-ce que ça veut dire bien portant extérieurement? C'est pas très bien. Tu vois, l'homme sera intérieur ou ne sera pas. Hein, alors, pour être bien portant, l'homme naturellement est fait pour se battre contre les éléments, contre des choses simples. Et maintenant, on se bat, on a l'impression de souffrir énormément. Et si on pouvait, il y avait un thermomètre à souffrance, on verrait que la souffrance est réelle, c'est 41 degrés. Hein. Mais contre des abstractions, tout va bien en fait. Merde, on peut s'habiller, on va pas mourir de froid. Nos enfants même vont aller à l'école, même si l'école n'est plus ce qu'elle était. Bon, il n'y a pas à se prendre la tête. Or, tout le monde se prend la tête. C'est une chose extraordinaire, ça. Ça marche pas. On n'est pas heureux. There is real suffering. Someone breaks their arm or, even stubs their toe, or gets a toothache or a headache or whatever it might be. Eats too much. You can even eat too much chocolate. Believe it or not, one of the things I found out since being in Europe all these years is you can even eat too much chocolate. And that was a shock. But anyway, so there's a certain kind of physical suffering. It's physical, it's suffering. But a lot of our suffering is based on our expectation, our projections. Someone passes by us in the hall and we don't hear them say good morning, and, we go through the whole day suffering. Oh my God, don't they love me anymore? They didn't say good morning. I looked right at them, I said good morning. They didn't say good morning to me when actually they did and we didn't see them. So this, tremendous majority of what we call suffering is based on lack of clarity and lack of discrimination. Nous vivons dans un monde de fous, et en plus, ce qu'il y a de plus fou dans ce monde, c'est que cette souffrance n'a aucun fondement. Hein. S'il vous plaît, aidez-moi. 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 Je vous en prie, libérez-moi. Je vous en prie. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Délivrez-moi. Sauvez-moi. Sauvez-moi, je vous en supplie. Je vous en supplie, délivrez-moi. Je vous en supplie. Délivrez-moi. 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 Sauvez-moi. Libérez-moi. Sauvez-moi. Au secours. Bientôt. Il est évident qu'il y a des définitions et des approches de la liberté avec lesquelles nous sommes tous d'accord. Ce que nous appelons les droits de l'homme a une immense valeur. Maintenant, il y a une autre liberté qui est une liberté intime. Et une sentence dit « Il se peut que le prisonnier soit beaucoup plus libre que le geôlier ». De quelle liberté s'agit-il? As long as we, our minds, human minds, as long as we are under the illusion that we are separate from the divine, and anything within that illusion, including a brilliant mind, somebody could have a 200 IQ, doesn't make any difference. Anything that comes from within that context, the context of I am separate from God, the assumption that I am separate from the divine, is not free. So freedom, in a sense, freedom means the disappearance of even the slightest thread of the illusion of separation.
which means there's no need to be free. There is freedom. Alors, ils préconisent le détachement, mais ils sont définitivement attachés à leur volonté de détachement. Bon, elle est foutue, hein. Ça fait surgir l'image burlesque du type j'ai atteint la liberté suprême, et la liberté suprême aussitôt est devenue un énorme boulet que le type traîne derrière lui. Bon, grotesque. Et la liberté, je la conçois comme une liberté intime de pouvoir être établi dans un état de paix, de sérénité, de plénitude, d'autres termes encore, qui ne dépendent plus des circonstances extérieures, sur lesquelles les circonstances extérieures n'aient plus de pouvoir. Que ce ne soit pas les événements qui m'ordonnent, sois heureux, et je suis obligé de ressentir une émotion heureuse, les événements qui m'ordonnent, sois malheureux, et je suis obligé de ressentir une émotion douloureuse. La cause première, c'est nous-mêmes, c'est nous qui tirons toutes les ficelles de notre misère et notre pauvreté interne. Mais là, il faut se battre. Il faut retrousser ses manches et se battre. Même maladroitement, on s'en fout. Même maladroitement, mais il faut se battre. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la réalisation, c'est l'esprit dans lequel, c'est l'esprit de la chose. Hein. L'esprit de révolution, je n'accepte pas, je ne marche pas dans la combine. Merde, paf! Je refuse une fois pour toutes de marcher dans la combine. Donc, que des êtres humains soient plus portés à la contemplation, pourquoi pas? Et ça n'est on pourrait montrer que un yogi qui médite dans sa grotte ou un moine qui prie dans son monastère ne sont pas des parasites de la société. Dans l'ensemble d'une société, que certains soient entièrement consacrés à être des témoins de la réalité spirituelle, ça a son rôle à jouer. The effect it has in the world may actually, the consequences of that effect may show up in time and space 500 or 1,000 or 5,000 years from now. It's so subtle that even though, yes, it has an effect, undeniably, absolutely has an effect, what has an immediate effect in this world, in this time and place, is action. So in some systems they say people are suffering, and they say, well, you know, all suffering is caused by people's illusions. So it's all, you know, the suffering itself is an illusion. But if you're living under illusion, you don't know that you're living under illusion, and your suffering is as real as can possibly be. So we can say, you know, just an act of kindness that relieves somebody's suffering, somebody on the street, to help somebody, you know, with their packages across the street. We can say, well, it's all in a dream, you know, the dream doesn't mean anything, it's all duality, it's all bullshit. But to that person, it's not duality. To that person, it's not bullshit. To that person, it's not a dream. To that person, it's real. So action, you know, action touches people where they live. Il est parfaitement possible d'être engagé dans une démarche personnelle de soumission aux valeurs spirituelles et d'être extrêmement actif et d'avoir des engagements sociaux, mais sur fond de paix et pas sur fond de conflit, sur fond de bienveillance et pas sur fond d'agressivité. Le préalable à cette exploration de soi-même, c'est le retour à l'esprit d'enfance. Et il faut à nouveau que émerge en nous l'amour des choses de l'intelligence, l'amour des choses de la sensibilité, et même l'amour des gens. Hein. Même l'amour tout court, c'est un mot que j'emploie jamais, parce qu'il est tellement galvaudé, on n'ose pas l'employer. Et un type qui s'emmerde n'a aucune espèce de chance. On ne va pas vers le centre de soi à contre-cœur, on y va avec passion et en s'amusant. Et si tu cesses de t'amuser, ben quand on fait quelque chose et qu'on ne le fait plus par amusement et par passion, on fait quoi? On le fait par devoir, paf, c'est foutu. Hein. Parce que la curiosité doit être là. Comprendre, merde, c'est pas rien, comprendre. L'injonction qui pèse sur nous, c'est sentir et comprendre, ne plus être des morts vivants. Mais il faudrait se persuader que c'est un acte de lâcheté. On n'a pas le droit de ne pas se sentir vivant. Et si tout d'un coup on dit, mais merde, je ne me sens pas vivant, j'y peux rien, eh bien j'y peux rien, on se bat. Là aussi, on se bat. On se bat jusqu'à ce qu'on ait retrouvé un tout petit peu de la fraîcheur et de la vivacité de l'enfance.
necessarily think that the form of things has to demonstrate some kind of affectation, you know, like in some science fiction books or movies where everybody's wearing white robes and, you know, something that's very pure and very like ostensibly or, you know, high, or everybody's face is radiating light. I don't think it has to show up in that form. But I think that the genuine study of traditional sciences, absolutely. I don't think we can have spirituality without it, true spirituality without it. Quels instruments, je dirais même conceptuels, avons-nous pour formuler notre ressenti, s'il y a cette soif d'autre chose? Si tu veux dépanner un automobiliste au bord de la route, tu ne peux pas lui tenir un discours qui n'est qu'un enfilage de généralité. Il y a un moteur, il faut descendre dans le détail par l'électricité automobile. Il faut lui faire tout un cours mortellement ennuyeux, ce qui fait que le type finira par renoncer à se dépanner lui-même, tellement c'est emmerdant. Oui, mais c'est ça, nous pouvons nous dépanner que nous-mêmes. Notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Pas forcément notre repos, mais notre vie en dépend. So relative to all of that, you know, the answers to all of those confusions is spiritual life. Elle s'adresse à chacun de nous. Elle s'adresse à chacun de nous. Basically, you know, there's a few exceptions. People born with no brains and stuff like that. Le non-amour, ou même le ressentiment ou le mépris pour l'âme personnelle, l'âme humaine, pour l'humain, c'est le pire des sacrilèges à mes yeux. C'est cracher à la face de Dieu. Et alors ça porte pas, en général, ça ne paye pas de cracher à la face de Dieu. Si on entend uniquement en langage religieux, l'homme est un être déchu par le péché originel, on n'entend que la moitié de la vérité. L'autre moitié, c'est nous portons en nous une possibilité de développement intrinsèque, intime, immense, dont on a eu des témoignages. Of course, people are all imagining that there's all of these awakenings and all of these enlightenments, which is total absurdity. I mean, it's the most ridiculous thing I've ever heard of in my life. And I've heard of some ridiculous things. People break through one at a time in the karmic time and place in which they're designed to break through. So, you know, I don't see any like large-scale solution. Ma conviction qu'il y aura des prises de conscience individuelles qui se préparent, qui existent déjà, mais qui ne sont pas formulées, parce que le contexte ne donne pas les instruments de cette formulation. Mais c'est un ressenti, et ce ressenti, l'addition de ces ressentis individuels va amener une transformation collective générale. On est là, on a toujours été à un tournant. Et l'immense majorité des êtres n'ont pas vu qu'ils étaient à un tournant. Et ils ont loupé le tournant. C'est-à-dire ils ont pris la chemin de traverse qui ne mène nulle part. Mais là, plus qu'à aucune autre époque, on est à un tournant. Et vous savez que dans une solution, si on augmente la quantité d'un sel, vient un moment où il suffit d'un catalyseur pour que la cristallisation s'opère. Et on peut prévoir raisonnablement que la véritable demande spirituelle, même si elle n'est pas clairement exprimée, mais qu'elle est clairement ressentie, grandisse dans la société. Et qu'à un certain moment, cette cristallisation s'opère.
what would be your advice? Gosh, I'll have to think about that for a minute. I don't know if I'm really drawing a blank. I don't know if I could think of any one thing. Love your neighbor. What is it? Love God above all else and love your neighbor. What are the first two commandments? Love thy God with all thy heart and love thy neighbor as thyself. Something like that would be my advice. Nous n'existons qu'intérieurement et intérieurement nous n'existons que maintenant. Et le seul point de vue depuis lequel nous puissions porter un regard sur quoi que ce soit, c'est depuis le moi de notre esprit, et ce moi de notre esprit n'existe que maintenant. Alors quel regard, si je me situe dans cette perspective qui est la seule possible, la question sous quel trait va m'apparaître la question que tu viens de poser et la réponse que je pourrais y faire. Un peu de vapeur mentale, rien. Faisons quelque chose. Et à ce moment-ci, on a compris ça. On a réduit en miettes nos propres opinions sur toute chose, car nous avons des opinions sur toute chose. Nous avons réduit en miettes ce qu'on appelle l'illusion, l'état d'illusion, et on est dans la vérité de soi-même et de toute chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est de prêcher, de convertir, de se préoccuper du sort de notre civilisation? Pas du tout. Ce qui est important, c'est de sortir et de jouer aux boules. Très bien de jouer aux boules. Faire une partie de pétanque. Ça, c'est divin. Ça, c'est vraiment important. La petite feuille misérable qui tombe en tourbillonnant est infiniment plus importante à mes yeux que la pertinence philosophique la plus pointue. Bien, si j'avais un conseil à donner en général à tout le monde, notamment aux jeunes, je dirais cherchez par vous-même de quoi est-ce que vous êtes vraiment convaincu. Ne vous laissez pas influencer par des idées qu'on admire autour de vous, ou même des idées exprimées par des personnes qui vous impressionnent. Faites votre réflexion personnelle, faites votre conviction personnelle. Ayez une vision de l'existence qui soit vraiment la vôtre. Autrement dit, puisque le thème de nos échanges est spirituel, soyons toujours fidèles à une des paroles les plus connues du Bouddha. N'adoptez jamais une idée parce que c'est moi qui l'ai exprimée. Ne l'adoptez ni par amour pour moi, ni par respect pour moi. Ne l'adoptez que si vous y avez bien réfléchi et si vous êtes arrivé à la conviction personnelle que c'est vrai et juste. Juanita, hey, hey, Juanita. Juanita, yeah, Juanita. She de gagelen, du su de be, ho jamandla wasa. Wasa, Allah de yuki. Makoro baloya, tu agokeliye. Uko Allah kisan, she jani kene Allah. Sabu she de gagelen, du su de be, ho jamandla ni Allah. Jiri minyeni, Juanita. Jiri bajam minyeni, wallahi Juanita. Nine masa, nine masa, nena se wasamano.
wasa shide gasalem dusudebe ko jamangla wanisa dusudebe ko jamangla kulumini e wanika kulubajini wallahi wanika mine masa mine masa mena se wasa no wasa ko jamangla kama wasa Allah de yoke sirana yeni e wanika siraba jamini wallahi wanika